Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez peut-être remarqué, ma voix est une catastrophe aujourd'hui. Je suis enrhumée mais à mort, donc je suis désolée mais ma voix sera comme ça tout le long de la vidéo. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes lectures préférées de l'année 2016. J'avais fait ça l'année dernière avec un top 10 de mes lectures préférées de l'année 2015. Sauf que même si j'avais adoré faire cette vidéo, je la trouve maintenant un petit peu trop longue. C'est pour ça que cette année, je me suis réduite à 5 lectures pour quand même les détailler tout en restant concis et avoir une lecture plus agréable, enfin une vidéo pardon, plus agréable à regarder. Le premier roman qui rentre dans ce top 5, il s'agit tout simplement d'Après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Je ne vais pas vous en dire beaucoup car pour moi, pour apprécier cette lecture et en sortir époustouflé, il faut suivre une seule règle. Ne pas en savoir beaucoup pour ensuite finir surpris à la fin de sa lecture. Pour être bref, dans cette histoire, on retrouve une narratrice que l'on associe rapidement à Delphine de Vigan, l'auteur, qui va nous conter une période de sa vie où elle avait du mal à gérer le nouveau succès de son roman et qui va faire la connaissance d'une certaine Elle, donc une femme qui va s'immiscer dans sa vie et peu à peu la transformer. C'est un roman psychologique aux allures de témoignage et l'auteur nous invite à nous interroger sur la question de vérité et de fiction et à partir de là, elle s'amuse à nous manipuler. Ce résumé est peut-être pour vous un petit peu trop bref, un petit peu trop rapide, un petit peu trop vague pour vous convaincre, mais faites-moi confiance, ce roman c'est une véritable illusion. L'autre lecture qui arrive à la 4e place de ce podium, il s'agit tout simplement de Fangirl de Rainbow Rowell. Dans cette histoire, on va retrouver deux sœurs jumelles, Kat et Vren. On va plus se concentrer sur Kat qui elle est une fille un petit peu introvertie qui adore passer ses journées à écrire et plus particulièrement à écrire des fanfictions sur ses héros de romans favoris. Mais elle qui pensait qu'elle allait suivre le même train-train quotidien à l'université, elle va être déçue puisque sa sœur ne va pas vouloir qu'elle soit sa colocataire à l'université. Donc Kat va devoir rentrer dans un milieu hostile qu'elle ne connaît pas, sortir un petit peu de sa zone de confort et faire connaissance avec d'autres personnes. Donc on va suivre Kat durant sa première année à l'université. Avec ce livre, faut pas s'attendre à un récit hyper palpitant avec de nombreux rebondissements, mais moi c'est ça que je trouve beau dans ce livre, c'est sa simplicité. Tout simplement, on suit une étudiante, Kat, qui adore écrire et qui tous les jours répète un petit peu la même routine. On voit que au fur et à mesure du temps, cette routine est perturbée par l'arrivée de nouveaux personnages et de nouveaux événements. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman, c'est son héroïne principale, Kat, parce que elle est très attachante et dès le début du roman, elle nous paraît familière. En fait, Kat, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être notre copine de fac ou la fille qu'on croise dans les couloirs. Et c'est ça que j'ai aimé chez ce personnage, c'est que vraiment il y a un rapport très familier avec cette héroïne. Par conséquent, Fangirl, c'est vraiment pour moi une lecture doudou, une lecture rassurante, réconfortante, quand j'ai envie de retrouver une copine de fac qui partage avec moi sa passion pour la lecture, mais aussi sa petite vie à la fac, et c'est vraiment pour ça que j'aime ce livre. Attention, maintenant on arrive à la 3e place de ce classement, et à la 3e marche de ce podium, on a Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, attendez-vous à être surpris, même si vous n'êtes pas un amateur de lecture fantasy. Ici on retrouve Jacob, un jeune garçon qui a été bercé par les histoires extraordinaires et magiques de son grand-père, qui ne cesse de lui raconter que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il était enfant, il a été envoyé dans un orphelinat au Pays de Galles très particulier. Et dans cet orphelinat, il y aurait des enfants dotés de pouvoirs assez magiques et particuliers. Au bout d'un certain temps, Jacob grandit et il ne croit plus aux histoires de son grand-père jusqu'à un événement assez dramatique qui l'amène à retourner sur les traces du passé de son grand-père. Et malgré lui, il va faire la découverte de cet orphelinat dirigé par Miss Peregrine et il va vivre une aventure qu'il n'oubliera jamais. Dès que l'on rentre dans l'univers magique, gothique et incroyable de Miss Peregrine et les enfants particuliers, on ne peut plus le lâcher. J'avais vraiment peur au départ de cette atmosphère un petit peu gothique, j'avais peur que ça ne me plaise pas, mais au contraire j'ai tout simplement adoré. Ce livre c'est vraiment un livre objet parce que en plus on va découvrir de nombreuses photos qui illustrent peu à peu l'histoire. Et ça j'ai tout simplement adoré parce que c'est comme si on avait Jacob qui essayait lui aussi de nous convaincre
que cet orphelinat est bien réel. Il nous pousse vraiment à y croire. Et donc c'est comme s'il nous montrait ces photos en même temps qu'il nous racontait cette histoire comme l'a pu faire son grand-père auparavant. Dans cette histoire, chaque personnage a sa place et chaque enfant compte dans cette histoire et a vraiment une personnalité originale. En plus, l'histoire est prenante, originale et bien écrite, alors que demander de plus? Attention, on se rapproche un peu plus de la seconde place et le livre qui a la médaille d'argent, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáez. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, c'est un tableau émouvant sur l'adolescence bourré de poésie. L'histoire se déroule dans les années 80 et on va suivre deux jeunes garçons, enfin deux adolescents, Aristote et Dante, qui vont faire connaissance à la piscine et à partir de là, entre ces deux jeunes hommes qui ont deux personnalités bien différentes et deux contextes familiaux aussi très différents, à partir de là va naître vraiment une amitié inoubliable. À eux deux, ils vont tenter de percer les secrets de l'univers, c'est-à-dire qu'ils vont se questionner sur le monde et se questionner sur eux-mêmes. Et je trouve vraiment que cette phase de vie, l'adolescence, est vraiment abordée par l'auteur d'une manière très novatrice et très belle, puisqu'on va vraiment découvrir les sentiments de ces deux jeunes garçons, et à partir de là, la manière dont ils sont abordés, ces sentiments, il s'en dégage vraiment une vraie poésie. De plus, l'auteur ne se contente pas d'aborder des thèmes propres aux adolescents, puisqu'on va retrouver aussi des motifs beaucoup plus profonds et complexes qui gravitent autour du texte et qui concernent par exemple la violence ou l'homosexualité ou encore les relations familiales. Donc si vous n'avez pas encore lu ce livre, n'ayez pas peur de percer les secrets de l'univers avec Aristote et Dante. Émotion et beauté garantie. Alors quel est le livre que j'ai le plus aimé cette année 2016 qui mérite sa première place et sa médaille d'or? Eh bien, attention, roulement de tambour. Il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce livre, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois si vous êtes un habitué de la chaîne, mais j'avais vraiment envie de le placer dans ce top 1 car même si j'ai adoré toutes les lectures que je viens de vous présenter et qu'elles font partie vraiment de mes coups de cœur de l'année 2016, eh bien je voulais vraiment placer ce livre au top de ce podium parce que c'est un livre dont on ne parle pas assez, qui est je pense assez méconnu et qui mériterait qu'on en parle beaucoup plus. Pour les fanats ou non d'histoires légendaires ou de combats mythiques, attendez-vous à être charmés par un roman contemporain qui reprend l'œuvre massive et incroyable d'Homère, l'Iliade. Plus jeune, j'ai lu l'Iliade d'Homère et donc je connaissais déjà Achille et Patrocle, mais ici dans cette œuvre je les ai redécouverts. Vous l'aurez compris, ce roman se concentre sur ces deux héros mythiques, ces deux héros grecs héroïques, et on va les suivre dès leur plus jeune âge, donc dès leur apprentissage à leur rencontre et comment va naître entre eux cette amitié indéfectible jusqu'à la guerre de Troie. À la fois on retrouve des épisodes connus de l'Iliade d'Homère et en même temps on a aussi des moments beaucoup plus inédits où l'auteur Madeline Miller décide de faire sa propre interprétation de cette amitié qui est vraiment très mystérieuse et énigmatique, en donnant ainsi une nouvelle perspective à cette amitié et à cette relation entre Achille et Patrocle. On a vraiment des personnages beaucoup plus attachants. À la fois on a un Patrocle qui se révèle qu'on ne connaissait finalement pas vraiment, et de l'autre on a un Achille beaucoup plus humain, beaucoup plus sensible. Ce roman c'est vraiment un remaniement magnifique de cette épopée antique. On redécouvre les personnages et on a une écriture aussi belle et intense que l'amour qui unit ces deux personnages. D'ailleurs vous serez étonnés par la richesse de ce roman parce que à la fois on a un roman d'apprentissage, un récit héroïque et une romance, de quoi laisser une chance au Chant d'Achille. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Voici mes lectures préférées de l'année 2016. Même si je les ai classées, sachez que je les aime tout autant et surtout sachez que ça a été hyper dur pour moi d'en choisir 5. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vous montre les autres œuvres par là que j'ai adoré cette année. Même si je n'ai pas parlé dans cette vidéo de ces œuvres que vous voyez à l'écran, sachez que pour moi ça a été également de très bonnes lectures. Donc si vous voulez connaître un peu plus mon avis sur ces œuvres-là, je vous conseille de vous rendre sur le blog, qui d'ailleurs a un nouveau design, soit dit en passant, et que j'espère que vous l'aimerez, mais également sur mes différents updates lectures.
J'espère en tout cas que l'année 2017 sera aussi riche que l'année 2016 en belles lectures et que plein de livres me toucheront en plein cœur. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels ont été vos livres préférés de l'année 2016 et j'espère qu'en 2017 vous tournerez les pages de merveilleux livres chers à votre cœur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!